Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va parler d'analyse fondamentale. C'est un sujet que j'ai abordé légèrement dans certaines vidéos. On va rentrer un peu plus en détail aujourd'hui. Donc l'analyse fondamentale, l'idée principale de cette analyse, c'est de se servir des comptes de l'entreprise, par exemple le bilan, le compte de résultat, et d'effectuer de l'analyse financière. Donc on va principalement utiliser des ratios pour comprendre si la santé financière de l'entreprise est satisfaisante, et bien sûr après il va falloir également regarder le marché sur lequel l'entreprise se positionne. Alors pourquoi les investisseurs vont s'intéresser à ce type d'analyse? On parle d'analyse notamment financière. Ils vont s'intéresser à ce type d'analyse tout simplement pour vérifier, pour sélectionner des valeurs qui sont plutôt en bonne santé, qui ont un potentiel de hausse des cours notamment boursiers. On va parler aujourd'hui du PER, qui est un ratio financier qui est très utilisé et très connu parce qu'il a déjà fait ses preuves. Que signifie le terme PER? C'est le Price Earning Ratio, c'est-à-dire le ratio cours-bénéfice. Le PER est un ratio qui va permettre à l'investisseur de savoir s'il ne surpaye pas, entre guillemets, l'action. C'est-à-dire qu'on va séparer la valeur et le prix. Je vais prendre un exemple. Ce n'est pas parce que Thomas achète un téléphone portable 500 € que la valeur réelle du téléphone portable est de 500 €. La valeur réelle est peut-être simplement de 350 ou 400 €. Eh bien, l'investisseur va chercher à savoir quelle est la valeur réelle de l'action qui l'intéresse. Il va chercher à savoir et à connaître la valeur fondamentale de l'entreprise. Est-ce qu'il surpaye? Est-ce qu'il paye entre guillemets une prime? Par exemple, si comptablement l'action vaut 100 € et si l'investisseur l'achète 110 €, l'investisseur va vouloir savoir pourquoi il y a cette surprime de 10 € en plus. Donc globalement, le PER mesure le nombre d'années de bénéfices contenus dans le cours de bourse. C'est une sorte d'indicateur qui va permettre de savoir si on va payer cher une action ou pas. Le PER va être intéressant notamment quand on va le comparer à d'autres titres. Mais bien sûr, il faut que ça soit comparé à d'autres titres du même secteur. Par exemple, si on prend des secteurs comme le secteur alimentaire, il y a de nombreuses entreprises. Le fait de comparer l'entreprise A avec l'entreprise B dans le même secteur, c'est quelque chose de pertinent pour l'investisseur et ça va lui permettre de savoir s'il surpaye ou pas les actions de l'entreprise qu'il envisage d'acheter. Prenons l'exemple de Thomas qui décide d'investir dans une entreprise. Il recherche une entreprise qui pourrait lui verser des dividendes et il ne veut pas surpayer donc l'action dans laquelle il va investir. Et il cherche des valeurs de rendement. Pour ceux qui ne connaissent pas les valeurs de rendement, j'ai tourné une vidéo sur les actions à dividendes. Je vous invite à la visualiser. Donc Thomas décide d'investir dans le secteur alimentaire et il sélectionne 2-3 entreprises qu'il connaît. Donc quand il regarde le PER, il va y avoir deux cas. Premier cas, le PER est inférieur au PER sectoriel, c'est-à-dire le PER du secteur dans lequel il va investir. Pour Thomas, dans notre exemple, c'est le PER du secteur alimentaire. Qu'est-ce que Thomas peut en conclure? La valeur semble, et je dis bien semble, la valeur semble attractive. Mais il va falloir maintenant développer ses recherches. Il va falloir comprendre pourquoi cette valeur a un PER inférieur. Est-ce que c'est parce que l'entreprise dans laquelle Thomas cherche à investir a une faible croissance? Est-ce que c'est parce qu'il y a une chute des bénéfices? Il peut y avoir plein de cas. Et Thomas va devoir voir si c'est par exemple ponctuel ou est-ce que c'est vraiment structurel et l'entreprise a des difficultés. Dans ce cas-là, l'analyse ne sera pas la même. Deuxième cas, le PER est supérieur au PER sectoriel. A l'inverse, donc, la valeur semble alors chère, mais toujours pareil. Thomas va devoir comprendre pourquoi cette valeur semble chère. Peut-être que cette valeur dispose d'une forte croissance, qu'elle a de fortes perspectives et donc la bourse, entre guillemets, va accorder une prime à cette action et les investisseurs acceptent de payer un peu plus cher en termes de valeur, notamment parce que cette entreprise dispose de belles perspectives et les investisseurs ont confiance dans sa capacité à générer de futurs bénéfices. Alors, est-ce que vous utilisez le PER? Quels sont les différents ratios que vous utilisez? Profitez de mes autres vidéos qui vont s'afficher tout autour de moi. Bien sûr, avant tout investissement, je vous invite à consulter un professionnel, continuer à développer vos connaissances, par exemple en regardant mes autres vidéos.